attendant les élections législatives et municipales annoncées au premier trimestre 2026, les Camerounais sont d'ores et déjà fixés sur la date des élections sous agenda en 2025. Mes chers compatriotes, l'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. Consolidation de la démocratie, c'est l'objet même du combat mené par les Camerounais depuis l'avènement du renouveau national et particulièrement depuis le début des années 1990. Sous aucun prétexte, le président Paul Biya ne s'est jamais dérobé à son engagement, même en temps de crise aiguë, comme en 2020, au plus fort de la pandémie du Covid-19. Il a fait tenir pas une, pas deux, mais 3 consultations électorales. Les élections législatives et municipales couplées du 9 février et les toutes premières élections régionales au Cameroun le 6 décembre suivant. Conformément au code électoral, les collèges électoraux viennent d'être convoqués au chef-lieu de chaque département le dimanche 30 novembre 2025 à l'effet de procéder à l'élection des conseillers régionaux. La spécificité de ce scrutin, c'est que les conseillers régionaux sont les délégués des départements élus au suffrage universel indirect, les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs. Plus loin, le code électoral dispose que les délégués des départements sont élus par un collège électoral composé des conseillers municipaux. Les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé des chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré autochtones, dont la désignation a été homologuée. En signant le décret de convocation des collèges électoraux le 1er septembre pour l'élection des conseillers régionaux le 30 novembre 2025, le président de la République, Paul Biya, un bon légaliste, a respecté l'intervalle de 90 jours au moins prescrit par la loi, soit l'article 86 alinéa 2 du Code électoral. Avant les régionales, en fin novembre, c'est donc l'élection du président de la République au suffrage universel direct qui va mobiliser les Camerounais le 12 octobre 2025. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les absents volontaires, autrement appelés boycotteurs de 2020, seront également hors course lors des régionales de 2025. Conséquence numéro 1. Conséquence numéro 2, en plus de la pression suscitée par l'élection présidentielle, une autre pression vient de s'ajouter aux leaders des partis politiques engagés ou désireux d'être partie prenante du processus démocratique au Cameroun. Il en sera ainsi jusqu'en 2026 avec l'avènement des 2 dernières saisons électorales couplées sous programme, les législatives et les municipales. Autant le dire pour tirer la sonnette d'alarme à l'intention de ceux qui souhaitent rattraper le train à grande vitesse de la démocratie. Au Cameroun, il est de la démocratisation comme de la digitalisation. Elle n'attendra pas les retardataires.